Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, où que vous soyez. C'est un honneur d'être parmi vous. Je suis David Bernstein, résident en chef au Harvard Combined Orthopedic Residency Program et ancien chercheur à la Harvard Business School. Je suis ravi de rejoindre mes collègues du monde entier pour présenter dans le programme Research in Global Orthopedics du Harvard Global Orthopedics Collaborative. Mon intervention aujourd'hui s'intitule De l'enquête à la solution. Tirer parti des PROM, des données d'enquête des cliniciens et de la recherche sur les services de santé pour engendrer un véritable changement. Voici ce que j'ai dit. Aucune n'est liée à l'exposé d'aujourd'hui. En prenant du recul, nous savons tous que l'orthopédie est un défi mondial. Le fardeau est lourd, les soins variables et les ressources limitées. Les affections musculo-squelettiques sont la 4e cause d'impact mondial sur la santé. Il y a des disparités dans la qualité et l'accès aux soins, entre et dans les pays. Et ces maladies sont sous-financées malgré leur lourd impact économique et humain. Les défis actuels soulignent donc la nécessité impérieuse de mener des recherches approfondies sur les services de santé. Une question cruciale se pose alors. Qu'entend-on par recherche sur les services de santé? En résumé, la recherche sur les services de santé constitue un domaine multidisciplinaire qui analyse l'organisation, la prestation, les résultats cliniques, ainsi que le financement des systèmes de soins de santé dans le but d'améliorer la santé et le bien-être des patients. Une définition plus détaillée est présentée ici à l'écran. Mais pourquoi cela revêt-il une telle importance? Je dirais que la recherche sur les services de santé fournit les données et les résultats qui sont véritablement nécessaires pour atteindre les objectifs que nous poursuivons tous. Que ce soit pour augmenter le financement des soins musculo-squelettiques, améliorer les résultats pour les patients grâce à une meilleure conception du système ou d'autres objectifs similaires. C'est vraiment la dernière pièce du puzzle qui permet d'atteindre ces objectifs et c'est un domaine absolument essentiel de la recherche universitaire. Dans la recherche sur les systèmes de santé, vaste domaine, 2 axes scientifiques peuvent initier des progrès. Le premier est la collecte et l'évaluation des mesures des résultats rapportés par les patients, ou PROM, dans divers contextes cliniques et culturels. L'autre concerne les enquêtes auprès des cliniciens pour évaluer les éléments clés des soins musculo-squelettiques. Commençons par les PROM, ou mesures des résultats rapportés par les patients. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des questionnaires recueillant directement les résultats de santé des patients, mesurant la fonction, la douleur et la qualité de vie. Ce sont les résultats les plus recherchés en soins orthopédiques. Cela place vraiment le patient au centre de ses soins et assure que nous mesurons ce qui est important pour lui. Dans cet article, au bas de l'écran, je mets en avant avec de nombreux co-auteurs remarquables pourquoi la mesure des résultats dans la chirurgie globale de la main, par exemple, est d'une importance cruciale. Et franchement, je pense que cela est essentiel pour tous les soins orthopédiques et musculo-squelettiques. Cependant, il existe des astuces et conseils pour une science de haute qualité en utilisant les PROM. Nous devons absolument utiliser des PROM validés conçus pour capturer le domaine d'intérêt, comme par exemple la fonction « Il est essentiel que nous utilisions des PROM qui soient non seulement réactifs, mais aussi capables de faire la distinction entre différents patients. » Prenons un exemple. Lorsqu'un patient subit une intervention chirurgicale qui lui offre des résultats fonctionnels bien meilleurs, le PROM doit pouvoir démontrer clairement et sans ambiguïté l'amélioration de la fonction entre la période avant l'opération et celle après l'opération. Cela permet de mesurer avec précision les bénéfices réels de l'intervention chirurgicale. Il est essentiel d'adopter des méthodes qui allègent la charge pour les patients, les médecins et leurs équipes de soins. Autant que possible, nous devons nous assurer que les PROM employés soient conçus et validés à partir d'un échantillon de patients représentatifs et culturellement adaptés. Il est également crucial de souligner que les perspectives des cliniciens apportent un contexte essentiel et sont indispensables pour améliorer la prestation des soins orthopédiques. Des enquêtes minutieusement élaborées auprès des cliniciens peuvent être employées pour recueillir des données précieuses concernant les connaissances, les ressources, ainsi que les systèmes de la pratique médicale. L'évaluation des ressources constitue un exemple d'information obtenue par le biais d'enquêtes bien menées auprès des cliniciens. Vous pouvez ainsi quantifier et comparer la disponibilité des ressources essentielles dans divers contextes, ce qui est extrêmement bénéfique pour optimiser l'efficacité des soins. Pour évaluer l'éducation, examiner le respect des protocoles basés sur des données pour identifier les lacunes et améliorer. Et évaluer les voies d'accès. Vous pouvez comprendre l'accès des patients aux soins musculo-squelettiques et identifier les obstacles à résoudre, surtout en zone rurale ou mal desservie. Il y a aussi des astuces pour obtenir une science de qualité via les enquêtes auprès des cliniciens.
Assurez-vous que l'équipe comprend que les résultats servent à l'apprentissage et à l'amélioration, pas à la pénalisation. Réduisez au maximum la charge de travail de l'enquête. Comme nous le savons tous, les cliniciens du monde entier sont sollicités pour faire davantage avec moins de ressources. Et ajouter à cette pression en leur proposant des enquêtes longues peut être très contraignant et entraîner des taux de réponse faibles, ce qui risque de biaiser nos résultats. Assurez-vous que l'échantillon de cliniciens est représentatif du groupe cible et expliquez comment les résultats aideront cliniciens et patients. Cela est crucial pour améliorer les taux d'achèvement et obtenir des résultats généralisables, influençant davantage les politiques et systèmes. Changement à l'UH. Les types de questions auxquelles il est possible de répondre grâce aux enquêtes PROM ou celles menées auprès des cliniciens peuvent vraiment contribuer à orienter les soins aux patients, à soutenir la définition des attentes et à mieux aligner les ressources disponibles. Parmi les exemples de questions ou de sujets d'études possibles, on peut inclure la procédure X ou Y permet-elle d'obtenir de meilleurs résultats cliniques? Historiquement, nous avons mesuré les résultats cliniques tels que la mortalité, et bien qu'il soit important, de nombreux patients souhaitent mieux comprendre l'impact de l'intervention sur leur fonction, leur douleur ou leur qualité de vie. Une autre question est si la standardisation du parcours X améliore les résultats cliniques. On peut évaluer ces résultats avant et après l'opération pour une vue d'ensemble complète. Quels sont les résultats pour une population spécifique de patients subissant une procédure particulière dans un contexte donné? Vous pourriez vivre dans une région où une condition est plus rare ailleurs, offrant une chance unique d'étudier cette condition en détail et d'informer le monde sur les résultats possibles, en utilisant diverses techniques ou approches chirurgicales. Une autre question cruciale est de déterminer si nous avons réellement besoin d'autant d'imagerie de suivi de routine ou d'autres études après une procédure spécifique pour assurer des résultats cliniques optimaux. Dans les régions où les ressources sont limitées, il pourrait être plus judicieux de ne pas effectuer de suivi, par exemple après 2, 6, 12 semaines. Au lieu de cela, pourrions-nous envisager un suivi à 2 semaines, puis à 3 mois, et ensuite un suivi si nécessaire. Ainsi, nous pourrions utiliser les ressources que nous aurions autrement employées à 6 mois et 12 mois ou 1 an pour traiter d'autres patients. Pour la recherche sur les PROMs, il est crucial de traduire, valider et assurer la validité simultanée dans divers contextes. Si cela n'est pas encore fait, c'est une grande opportunité pour les participants de cet appel mondial de s'engager dans les PROMs et de créer les mesures les plus adaptées à leur contexte culturel. Enfin, il est essentiel de concevoir des efforts de collecte de PROMs et d'évaluer leur succès. Même dans les régions riches en ressources, la collecte de données PROMs peut être complexe. Nous pouvons apprendre les uns des autres en utilisant la recherche sur les services de santé pour orienter nos changements dans nos propres efforts de collecte. Et, espérons-le, le monde pourra collecter des PROMs et créer divers registres qui nous donneront une meilleure compréhension des différentes procédures et des résultats des patients dans divers contextes. Finalement, relier les données d'enquête des cliniciens, comme les pratiques et les résultats, peut permettre des efforts politiques ciblés auparavant impossibles. Un grand avantage de la recherche sur les services de santé de l'UH. La recherche dans le domaine des services de santé a un potentiel immense pour faire une réelle différence. Cependant, les défis associés à ce type de recherche, notamment lorsqu'elle se concentre sur les PROM et les enquêtes intercliniques, sont bien présents et doivent absolument être reconnus. Certains de ces défis sont liés à la langue ainsi qu'à l'adaptation culturelle. Comme nous l'avons mentionné brièvement auparavant, les PROM et les enquêtes doivent être validées d'un point de vue linguistique et culturel pour garantir que les questions conservent la même signification parmi diverses populations. Il y a des problèmes d'alphabétisation, donc dans certaines régions, d'autres méthodes de collecte de données sont nécessaires. Par exemple, des enquêtes menées par un enquêteur plutôt que remplies par une personne. Il y a des problèmes d'infrastructure des données, comme un manque de systèmes électroniques fiables pour collecter et stocker les données en toute sécurité, surtout là où les ressources sont limitées. Les défis de l'engagement des cliniciens que nous avons mentionnés. De plus, l'épuisement professionnel et la forte charge clinique compliquent le remplissage des questionnaires pour les chirurgiens internationaux. En prenant du recul, les patients sont aussi très occupés.
Si l'utilisation d'une mesure des résultats pour les patients n'est pas claire, ils peuvent hésiter à participer ou se sentir le désir de terminer le bal. Toutes les données qui pourraient être utiles pour améliorer les soins aux patients, pour guider la prise de décision clinique et pour améliorer les initiatives politiques ne sont pas accessibles et disponibles. Mais ces défis sont surtout des opportunités pour la recherche. Comment adapter certains programmes dans les zones à faible alphabétisation? Comment améliorer les méthodes de collecte et l'infrastructure des données sur l'alphabétisation? Pouvons-nous concevoir des systèmes pour collecter des données dans différents contextes et zones difficiles? Et l'engagement des cliniciens. Comment prouver aux cliniciens et aux patients que ces données sont cruciales pour l'avenir des soins de santé et musculo-squelettiques? Je souhaite résumer et lancer un appel à l'action. La recherche est cruciale pour résoudre les problèmes, innover et améliorer les soins orthopédiques globalement. La recherche sur les services de santé fournit des données pour des changements systémiques à grande échelle, assurant une allocation équitable des ressources et une amélioration continue. Elle peut avoir un impact local, national ou international, tous importants. G. Encourage tous les participants à cet appel à rechercher des opportunités de recherche sur les services de santé. Contactez des mentors qui ont fait ce type de recherche. De nombreuses personnes cherchent à collaborer pour un changement positif dans les soins musculo-squelettiques, et la recherche sur les services de santé peut nous y aider. Je remercie tout le monde pour l'attention durant mon exposé. Voici mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je tiens aussi à remercier l'équipe de direction et le Harvard Global Orthopedics Collaborative pour ce programme incroyable. Comme toujours, ils offrent des opportunités éducatives exceptionnelles et je suis reconnaissante d'avoir participé. Je tiens à vous exprimer ma gratitude une fois de plus. Merci beaucoup.